Coucou, bonjour à tous, bienvenue à nos balances, ascendant balance, balance en signe lunaire, bienvenue pour l'horoscope, donc pour le mois de mars, bien sûr vidéo et tirage de votre horoscope, en tout cas du mois de mars, que pour le sentimental. Voilà, donc c'est une vidéo entièrement que pour le sentimental, amis balance. Hein. Donc je voulais vous remercier de votre fidélité, vous remercier également pour vos retours du mois de février, hein, qui me font toujours très plaisir. Moi je me fais toujours un plaisir de vous lire et en tout cas un plaisir de vous répondre à toutes et à tous. Hein. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Hein. C'est grâce à vous hein, que ça me permet aussi, grâce à vous, de continuer à vous faire des vidéos, les tirages mensuels, quotidiennes. Voilà, c'est grâce à vous hein, et grâce à vous que ma chaîne continue à évoluer. Je voulais vous souhaiter la bienvenue à ceux qui me découvrent maintenant ou qui m'ont découvert récemment et bien sûr remercier à toutes les personnes qui me connaissent depuis un certain temps, les remercier pour leur fidélité. Voilà, donc les balances, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Donc balance ascendant, balance, balance en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parlait pas ou pas assez, vous pourrez aller voir votre ascendant, votre signe en lunaire. Quelquefois, on se retrouve mieux un petit peu avec ses ascendants. Voilà, donc j'espère que j'ai tout dit, je n'ai rien oublié. Donc évidemment, ça reste un tirage général. Hein. Ce n'est pas une guidance privée. Donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, hein, bien sûr. Alors, j'ai gardé pour se faire bien les énergies de votre début de tirage général. Donc voilà, j'avais la reine des signes ici, hein, qui nous parle de transformation, qui vous a demandé de la patience, évidemment, beaucoup de patience. Hein. Si vous avez rencontré, eh bien, on vous disait que si vous avez rencontré des hauts ou des bas, eh bien, on vous dit que là, aujourd'hui, il y a une belle transformation pour vous, tout simplement. On vous parle qu'il a fallu pour changer les choses aussi la force et conviction. Nous avons la fluidité, la perle et puis la réparation. Voilà, donc je vais continuer ce tirage, mais dans le sentimental, évidemment. Et pour ce faire, je vais prendre l'oracle, le grand amour. Non, le grand oracle de l'amour. J'ai dit les choses à l'envers, vous voyez. Ça m'arrive quelquefois. Quelquefois, c'est un peu comme la chanson quelquefois, je ne sais pas si vous la connaissez. Mais... Alors, allez, les amis des balances, bien on va aller chercher des petits messages pour le côté sentimental. Voilà, hop, transformation, nous avons déjà un départ, ou un nouveau départ, on va voir après. Hein. Alors, je vais mettre 3 petits messages sur chaque oracle. Chaque lame, moi j'appelle ça des lames. Allez. Allez, balance. Ascendant balance, s'il vous plaît, pour le sentimental, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, c'est quelle carte qui vous laisse retourner? Allez, petit message pour nos balances. Allez, sur la fluidité ici. Quel message? Allez. Alors, d'après les petits messages que je vais avoir en début, s'il faut remettre un peu de complémentarité, voilà, ne vous inquiétez pas, j'irai en remettre. Hein. Voilà. Voilà, allez. On va aller voir déjà, on va découvrir le premier message pour vous.
avec la transformation. Donc on avait cette transformation avec la reine des signes, hein, ici. Hein. Donc ici, ça nous parlait aussi que à un moment donné, eh bien, vous avez peut-être douté de vous par rapport à vos choix, par rapport à votre esprit trop peut-être analytique qui vous a empêché de voir la réalité. Voilà, peut-être le miroir de votre vie vous a empêché. C'est peut-être aussi le miroir de votre vie, ce que vous avez vécu, hein, quand je parle du miroir de votre vie, c'est ça, et qu'aujourd'hui vous avez peut-être peur au changement ou peur à transformer certaines choses, vous êtes accroché peut-être encore au passé, quelque chose qui vous a un petit peu mutilé, qui vous a empêché d'avancer dans le domaine sentimental, bien sûr, hein, je suis dans le domaine sentimental. Aujourd'hui, vous voyez, on a peut-être examiné, ça vous a demandé la patience, mais on voit que peut-être vous êtes en train d'examiner une situation à l'égard des événements qui arrivent dans votre vie ici. Hein, voilà. Donc peut-être cette fois-ci voir beaucoup plus clair et peut-être avoir cette envie de transformer votre situation de célibat, peut-être pour aller chercher une réponse au fond de vous, mais on voit que dans votre propre intuition, vous êtes en train d'y réfléchir et vous commencez déjà peut-être à avoir une meilleure vision de certaines choses. Hein, voilà, vous avez peut-être les réponses aujourd'hui de toute façon. Peut-être cette envie aussi de transformer aussi des choses dans la réalité, hein, pour plus jamais se sentir seul. Hein, voilà, parce qu'on vous dit que, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre vie à un moment donné. Donc, vous voyez, ça peut nous parler ici d'un départ, qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a eu la fin, quelque chose qu'il a fallu transformer. Mais aujourd'hui, moi, on annonce quand même un nouveau départ pour vous. Donc, vous voyez, c'est une situation où on a vraiment envie de prendre son envol ici. Même si on a dû s'éloigner un peu... je pense qu'on s'est éloigné aussi d'un cœur en souffrance, qui était en souffrance, parce que vous avez eu la fin d'une relation, la fin d'une histoire, et qu'il a fallu le temps de digérer tout ça. Hein. Donc, il a fallu le temps de faire le point. Voilà. En tout cas, ici, c'est un nouveau départ. Pour moi, c'est l'idée de renouveau dans cette situation amoureuse. Il vous manquait quelque chose aussi, hein, vous voyez, pour concrétiser cette fin de célibat. Moi, ça me parle de fin de célibat. Ici, vous voyez, il manque le pulse. Enfin, le pulse, il vous manquait quelque chose. Hein. Je pense que vous avez pris conscience et confiance aussi. Hein. Vous voyez, j'ai fait un lapsus, mais c'était tout à fait ça. Et aujourd'hui, on voit que, vous voyez, il y a cet équilibre ici, hein, qui arrive ici dans votre... Moi, je pense que c'est le mental, hein, qui avait du mal. Hein. Donc, la dernière pièce de ce pulse, eh bien, je pense que vous l'avez trouvée. Hein, voilà. Parce qu'il y a il y a des choses qui s'achèvent par rapport au passé, qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de cœur. On voit que vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes en train d'avoir la satisfaction et vous êtes en train de réaliser votre rêve. Pour moi, il y a l'aboutissement. Je suis désolée. Voilà, excusez-moi, j'étais obligée d'appuyer sur pause parce que vous êtes rendu compte que je toussais, hein, donc ma bronchite qui a du mal à passer. Voilà, bon, pour moi, vous êtes en train de concrétiser quelque chose, il y a un début, il y a une nouvelle rencontre ici. Alors moi, je pense que cette nouvelle rencontre, ça veut me dire aussi que vous êtes en train de vous transformer et que cette personne est en train de vous transformer, mais pas en négative, hein, parce que moi, je vois quand même une belle rencontre ici qui vous redonne un peu la joie de vivre, le bonheur. Hein, voilà. Donc, c'est une nouvelle rencontre, mais voilà, je pense que ça va aller beaucoup plus loin ici, hein, parce que cette personne qui arrive, eh bien, elle va transformer votre vie. Hein. Bon, pour moi, il y a un nouveau départ avec une personne. Hein, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, le début d'une histoire. Voilà. En tout cas, ici, je pense qu'on n'est plus dans les doutes. Hein. On a réussi à surmonter tout ça. Et ici, ça me dit aussi que ici, vous êtes vraiment dans la joie. Hein, voilà. Et vous avez cet emballement et cet engouement pour justement faire bien connaissance, les amis. Hein. Alors, la force et conviction ici, eh bien, moi, je verrais que ici, vous avez voulu vous enraciner au plus profond de vous. Vous avez cru que tout était possible. Vous avez eu la foi, cette force, cette conviction que vraiment c'était l'amour de votre vie. Hein, vous voyez, parce qu'on me parle quand même d'amour. Hein. Donc c'est quand même avoir la force, la conviction, comme quoi que vous avez cru que vous étiez bien enraciné, que vous aviez cette stabilité au niveau couple, au niveau amour, hein, parce que vous avez pu être marié aussi, hein, tout simplement. Ici, bien, on voit qu'il y aurait pu y avoir une réussite, hein, parce que vous avez vraiment cru avec ces cœurs tressés qui vous montrent des liens forts.
entre vous deux, vous et l'autre, voilà, donc votre conjoint, et que bien finalement, voilà, c'était un peu, ouais, ça me parle d'échec, moi, quelque chose qui n'a pas pu aboutir ou qui n'a pas pu continuer, bien sûr, à avancer. Moi, je me parle quand même qu'il y a eu l'échec. L'échec, c'est, vous avez vécu des scènes douloureuses ou douloureuses, moi, c'est ce qu'on me montre ici. Pour moi, ça peut être aussi des problèmes liés aux finances. Pour d'autres, on verra que bien l'amour n'était plus réciproque. N'était plus réciproque. Il y en avait un qui n'aimait plus assez l'autre et que bien du coup, voilà, votre vie a été l'échec. Hein, voilà. Donc il y avait plus de bonnes conditions pour pouvoir avancer. Donc pour moi, il y a une prise de décision ici. Hein, voilà. Ici, on me parle de beaucoup plus de fluidité ici. Hein. Voilà, vous avez dansé avec des situations difficiles. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez rencontré les bonnes personnes. Donc, on voit que vous êtes quand même avec une personne où vous prenez soin de l'autre. Ça me parle aussi de tendresse, mais la tendresse, c'est très bien aussi parce que c'est toujours prendre soin de l'autre. Il n'y a pas vraiment de nuages. C'est beaucoup de tendresse aussi qui est très favorable parce que c'est une tendresse réciproque. Par contre, il y a quelque chose qui me chagrine, moi, et je vais aller rechercher de la complémentarité. Parce que je vois que vous avez peut-être dansé ou vous êtes en train de danser des situations difficiles, que vous avez peut-être rencontré la bonne personne, parce qu'on voit que vous prenez le soin l'un de l'autre, c'est réciproque, mais on voit que vous avez... alors, soit vous êtes sous l'emprise de la jalousie, hein, ou c'est vous hein, qui êtes jaloux et qui a emprisonné ce cœur ici, hein, avec cette personne, on voit que c'est quand même l'amour réciproque. Et puis, bien, ça vous empêche d'évoluer, parce que vous voyez, moi, ça me parle quand même de cet arrêt ici. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre jalousie ou la jalousie de l'autre, vous voyez, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu de la tyrannie, de la rigidité, par une personne qui a été jalouse. Alors, peut-être parce qu'il y a eu aussi un réel sentiment d'infériorité par rapport à l'autre. Il y a quelque chose en tout cas qui a été d'emprisonner, vous êtes fait emprisonner votre cœur ou c'est vous qui avez emprisonné le cœur de l'autre. En tout cas, on voit qu'il y a eu de la souffrance quand même. Et voilà, ce passage à l'arrêt. Hein, voilà, moi je pense que c'est stop, vous avez dit stop. Alors je vais remettre quand même un petit message ici, parce que ce stop, c'est soit hein, vous avez fait une pause pour réfléchir sur cette situation, pour être prêt, pour vous demander est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête cette situation. Voilà, donc je vais quand même remettre un petit message ici si vous le voulez bien. Allez. Bon, alors je pense que du coup, il y a des promesses. Vous voyez, il y a quand même la promesse. Je vais la mettre là parce que c'est quand même important. Vous voyez, il y a eu ce temps de réflexion par rapport à cette emprise, parce qu'il y a eu de la souffrance et de la douleur par rapport à l'emprise, de la jalousie. Hein. Vous voyez, donc aujourd'hui, on a pris le temps de réfléchir à ce qu'il y a eu un éloignement, peut-être aussi un éloignement, ce qui vous a peut-être fait réfléchir ou fait réfléchir l'autre. Ici, bien, on retrouve quand même cet équilibre. Hein. Je pense que ça vous a fait aussi... ça vous a fait réfléchir, hein, ou l'autre, hein, ça fait réfléchir l'autre, de se dire que bien, voilà, il va falloir remédier à tout ça pour pouvoir retrouver l'équilibre, hein, parce que l'équilibre, c'est quand même l'harmonie, c'est retrouver aussi la stabilité et la paix au sein du couple. Voilà, et puis ces promesses, eh bien, ça peut être une bague aussi, hein, mais ça peut être un cadeau. Mais c'est simplement la promesse que vous avez faite ou que l'autre vous a fait cette promesse de justement d'avoir bien réfléchi et bien sûr d'essayer de retrouver la paix, l'harmonie au sein de votre couple. Voilà. Alors ici la perle, bien écoutez, ça va nous parler ici que bien vous avez tenu votre vie sentimentale comme ça parce que vous teniez vraiment à cette personne. C'est ce que vous avez dans la vie de beaucoup plus cher. Vous voyez, vous aviez cette personne, vous voyez, vous la portiez comme une perle, comme un diamant. Voilà, tellement qu'il y avait de l'amour. Hein. Et puis, vous voyez, pour moi, il y a eu... alors, pour moi, le regard d'amour, c'est pas parce qu'il y a une séparation, c'est que simplement, il y a eu peut-être une certaine routine. Hein. Peut-être que cette personne vous aimait tellement fort, ou vous l'aimiez tellement fort que vous n'êtes pas aperçu, et bien qu'il y a peut-être eu un éloignement. Alors l'éloignement, c'est pas physique, hein, ça peut être un éloignement parce qu'on est rentré
était dans certaines routines et qu'on avait vraiment de renouveau dans sa vie. On était peut-être, se sentait peut-être... alors pour moi, les sentiments n'avaient pas disparu, mais elles étaient peut-être étouffées, peut-être éteintes. Voilà. En tout cas, on voit que c'est une grande force et que on voit qu'il y a beaucoup d'épreuves, mais il y a des nouveautés qui changent ici. Hein. Parce qu'il y a eu cet éveil à une autre vie, donc à un regain d'amour, un retour, on repart, on arrête la monotonie. Il y a eu simplement des petits moments d'égarement, c'est simplement ça. Pour moi, il y a un retour. Vous voyez, moi, ça me parle d'une réconciliation. Voilà, ici, les amis. Voilà, donc je ne vais pas remettre de cartes parce que c'est un beau message aujourd'hui, là, ici. On va... ici, ça me parle de réparer. Voilà, c'est la réparation de son cœur, c'est la réparation de sa vie sentimentale, les amis, pour essayer de rééquilibrer un petit peu tout, pour essayer de réparer un peu les choses. Bah, peut-être qu'on a gâché, parce que moi, ça me parle de peine de quelqu'un qui avait eu le cœur un petit peu dans un étau. Quelqu'un qui a étouffé. Voilà, pour moi, il y a eu beaucoup d'épreuves aussi, beaucoup d'épreuves de difficultés, ça peut me parler de ça aussi. C'est une pince aussi qui serre le cœur. On voit que le cœur est quand même en souffrance ici, affectif et moral, hein, bien sûr, parce qu'on s'est un petit peu senti écrasé par l'autre. Hein. Alors c'est un passage difficile, mais bon, on va voir un petit peu si cette situation se dégage ou voilà, où elle se termine. Hein. Alors, pour moi, il y a eu quelque chose qui a duré, qu'on a essayé de réparer, mais vous voyez, il y a cette peine, cette souffrance, ce cœur écrasé, ce cœur étouffé, qui me montre la durée, qui a duré un certain temps pour moi. Hein. Voilà. Et puis, il y a la carte d'illusion. Hein. Voilà, à chaque fois, bien, c'était qu'une illusion. Ça veut dire que il y a des choses qui ne sont pas vraiment réparées, qui n'ont été qu'une illusion. Alors, moi, je vais quand même remettre un petit message ici. Parce que quand on veut réparer les choses, on essaie de réparer les choses, on essaie de transformer, on essaye de transformer, de réparer les choses, les erreurs en tout cas, qui ont été faites, que ça soit l'un comme l'autre. Hein. Et quand moi j'ai la carte de l'illusion, c'est vraiment que ça n'a pas été vraiment au bout et peut-être ces promesses n'ont pas abouti non plus. Alors, je vais ramasser, j'ai une carte qui est tombée. Alors moi j'ai quand même ici la chance. Hein. Alors est-ce que c'est la chance? Est-ce que... Je vais quand même remettre, parce que la chance, ça peut me dire aussi que... Bon, pour moi c'est bon, hein, la chance, c'est quand même bon présage. Je vais remettre une carte sur la chance ici. Allez, la chance, s'il vous plaît, un petit message pour la chance. Bon, moi ça me parle quand même... ça me parle quand même, ouais, de redonner une chance quand même à votre relation. Vous voyez, moi ça me parle de ça quand même. Hein, donc voilà, c'est un événement imprévisible, un événement heureux, le fait d'avoir réfléchi sur une situation, voilà. Donc pour moi, le vert ici, c'est retour au bonheur. Hein, voilà. Voilà. Allez, on va aller chercher d'autres petits messages, s'il vous plaît, pour peut-être d'autres balances, hein, évidemment. Alors, je vais mettre ça, je vais mettre ça derrière, on verra après, je ferai un petit peu de rangement. Allez, on va prendre les Amethyst Love pour les balances pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, les balances, s'il vous plaît, pour le mois de mars, pour le sentimental, s'il vous plaît. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Un retour. Un retour, un retour. Alors, ce retour, tous les espaces sont permis. On vous dit que c'est un retour avec succès. Voilà. Donc, vous êtes à l'écoute de vous-même en ce mois de mars. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, il y a un retour de votre ex-partenaire, mais voilà, un retour avec succès. Voilà, donc on est plutôt avec l'écoute de soi-même pour ce mois de mars. On vous dit que vous êtes dans le bon raisonnement, vous avez vraiment envie de ce retour, hein, vous l'espériez. C'est votre rayon de soleil et voilà, vous avez vraiment...
Vous allez être vraiment dans la joie. Voilà, moi, ça me parle ici de choix, de prendre une décision avec votre âme. Mais il y a vraiment... Pour moi, il y a quelque chose de rapide quand même. Hein. En fait, vous n'avez pas mis du temps à réfléchir à ce retour. Hein, parce que vous êtes tellement heureux ou heureuse que de toute façon, vous avez pris vite fait votre décision. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça. Vous voyez, votre mental qui était pou. Et puis hop, ça y est, hop, on a décidé. On a vraiment envie. Pour moi, c'est un retour qui va être dans une relation beaucoup plus stable et moi ça me parle de plus durable. Vous voyez, moi ça me parle quand même d'une séparation qu'il y a eu, hein, une séparation, une fin et d'un retour tout simplement. Hein, voilà, donc c'est quelqu'un, si on me dit que c'est vraiment l'amour, votre amour véritable et que du coup, eh bien aujourd'hui on va de nouveau faire des projets. Alors est-ce que cette personne, eh bien elle était peut-être mariée ou n'était pas libre ou voilà, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a eu cette séparation, mais on voit qu'il y a ce beau retour ici qui vous attend. Hein. Voilà, donc oui, la réponse est oui. Voilà, donc il y a une séparation, pour moi cette séparation, je pense que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas aller au fond des choses, alors ça peut être nous parler du consultant, mais ça peut nous parler aussi du conjoint ou de la conjointe, hein. Parce que vous voyez, il y a quelque chose, donc quelque chose qui ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Parce que, peut-être parce que cette personne n'était pas libre, ou voilà, ça me parle de ça moi. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas... moi, je vois quelqu'un qui ne pouvait pas s'engager. Hein. Allez, on va aller rechercher un petit message, s'il vous plaît. Bon, ben voilà. Allez, je pense que ça va nous parler que quelqu'un qui ne pouvait pas s'engager avec vous parce qu'il était peut-être marié ou il était en couple, qui a fallu du temps. Alors lui ou elle, hein, parce que vraiment vous transposez, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Hein, vous prenez pour vous, mais ça peut être l'autre personne hein, qui était dans cette situation. Hein. Donc pour moi, ça me parle de quelqu'un qui était marié. Aujourd'hui, eh bien, il a terminé. Il y a une séparation, un divorce. Aujourd'hui, il revient vers vous. Mais en fait, voilà, c'est le rayon de soleil. Hein. Vous êtes heureuse, voilà, et c'est quelque chose qui arrive rapidement. Et avec cette personne, on vous voit qu'il y a des projets d'avenir. Et vraiment, c'est l'amour de votre vie. C'est l'amour véritable hein, dans lequel vous allez vous engager, les amis. Hein. Voilà les balances. Allez, on va aller chercher d'autres messages avec les amis qui se love. Allez, les balances pour le mois de mars, s'il vous plaît. Attraction. Alors, il y a attraction. Vous attirez l'amour. Vous êtes, vous avez du mal à vivre l'instant présent. Vous essayez, hein, parce qu'on voit qu'il y a l'influence des enfants dans votre vie amoureuse. Alors, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut quand on a des enfants, ça c'est sûr. Hein. Mais vous essayez en tout cas, on voit qu'il y a quand même une attraction, vous êtes attiré par quelqu'un, mais bon, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce que c'est évidemment vous avez des enfants et que vous essayez quand même de vivre les petits instants présents hein, malgré tout. Hein. Allez. Bon, il y a peut-être vos amis qui vous aident aussi, hein. Peut-être que vous demandez le soutien des personnes, hein. Peut-être quand vous êtes avec votre amoureux ou votre amoureuse, c'est peut-être vos amis ou les amis qui vous aident peut-être au niveau des enfants, hein. Vous les gardez pendant que vous allez passer un petit peu des petits instants présents de romantique, hein, ou d'amour en tout cas. Oui, vous méritez l'amour, je pense que voilà, vous méritez aujourd'hui. Voyez, on vous dit que vous pouvez aimer cette personne sans crainte, que vous méritez l'amour. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes en train d'offrir votre cœur et puis donner un petit peu de toute cette énergie parce que vous avez envie, c'est quelqu'un qui... vous avez envie de revivre l'amour, hein, c'est quelqu'un qui vous attire déjà. Je suis désolée, je sais que c'est pénible. Moi aussi, pour moi, c'est pénible aussi. Hein. J'ai ma bronchite qui a du mal à partir. Et comme je fais un petit peu d'allergie, donc c'est un petit peu ça aussi qui m'embête un petit peu de temps en temps, que je suis obligée d'appuyer sur pause. Voilà. Donc ici, il va falloir quand même reprendre confiance en vous, les amis, parce que peut-être que vous avez aussi passé beaucoup de temps hein, seul. Peut-être vous êtes occupé de votre famille ou de vos enfants. Et vous venez de redécouvrir un petit peu, pas l'amour, mais ici quand même, l'amour. Moi, je pense que c'est l'amour. Vous êtes en train de revivre une passion, d'amour qui arrive. En tout cas, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, c'est sûr.
Mais on vous demande quand même de vous aimer, de vous faire confiance, de ne pas vous sous-estimer. Ne croyez pas que vous ne plaisez pas, que vous n'êtes pas beau, que vous n'êtes pas belle. Surtout pas, surtout pas. Parce que c'est faux. Alors moi j'ai 2 cartes quand même qui viennent de tomber, donc je vais quand même les prendre. Donc vous voyez, on vous dit de laisser cette chance à cette relation. Va falloir travailler un petit peu sur vous aussi, hein, parce qu'il va falloir aussi vous aimer, vous mettre en valeur. Voilà. Jamais ne vous sous-estimez pas. Et puis ici on voit que vous avez vraiment cette attirance magnétique avec cette personne. Hein, voilà. Vous avez vraiment envie de donner cette chance à cette relation, parce que pour vous c'est une belle relation. Hein. Allez, je vais rechercher juste un petit message hein, pour vous les amis, les balances. Petit message s'il vous plaît. Allez. Bon, alors ça c'est pas grave, c'est la tromperie, mais la tromperie, moi je vois pas de tromperie ici, c'est plutôt vous êtes en train de porter peut-être un masque. Alors peut-être parce que vous avez des choses à l'intérieur de vous, parce que vous voyez, ça sort quand même sur aimez-vous d'abord, vous voyez, le respect de vous-même vous rend plus attirant, et que vous êtes en train justement de masquer tout ça. S'il y a des complexes, s'il y a un manque de confiance en vous, si vous trouvez peut-être pas à la hauteur, ou vous trouvez, vous savez, les femmes, on a toujours des complexes, eh bien voilà, ne portez pas le masque, s'il vous plaît, hein. Voilà. Et puis aimez-vous, parce que voilà, vous méritez l'amour, et puis de toute façon on est tous beaux, on est tous belles, hein, puis voilà, hein. On a la beauté cachée aussi quelquefois, voilà, hein. Réconciliez-vous avec vous-même, hein. Moi c'est ce que le petit message que j'ai vous ici, c'est réconcilier avec vous-même. Alors c'est peut-être aussi ce que vous avez vécu dans le passé. Si vous aviez quelqu'un dans votre passé qui vous a trompé, qui vous a sous-estimé, qui vous a rabaissé plus bas que terre, c'est peut-être pour ça que je vois ici ça, parce que moi, ici, c'est du positif. Par contre, voyez, moi ici, il y a une personne du passé qui vous a peut-être trompé, mais c'est quelqu'un qui vous a sous-estimé, qui vous a rabaissé. Aujourd'hui, voilà pourquoi je vois peut-être aussi ce manque de confiance en vous. Mais en tout cas, je pense que voilà, faites confiance, reprenez confiance en vous, aimez-vous aussi d'abord. En tout cas, on voit que vous allez vraiment laisser la chance à cette relation, parce qu'on voit que vous êtes vraiment attirés, vous êtes en train de vivre une nouvelle histoire d'amour, les amis, hein. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin, je pense, hein, voilà. Le petit mot de la fin avec la mission de vie, hein, pour le sentimental, pour nos balances, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Le petit message pour le mois de mars, s'il vous plaît. Alors, l'enseignement spirituel passe à l'action. Et on vous dit que vous êtes soutenu dans l'invisible, l'énergie de guérison. Alors, je ne vais pas prendre tous les messages, ça fait beaucoup. Alors, je vais prendre juste ces 2 petits messages qui sont tombés, voilà, les premiers. Hein. Alors, on vous parle de passer à l'action, évidemment. Donc, tu sais quoi faire et tu es prêt à agir. Pour manifester ta mission de vie, il est temps de passer à l'idée de la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Passe à l'action. Peut-être que vous avez peur. Moi, j'avais vu tout à l'heure qu'il y avait une certaine crainte. Mais je voyais aussi que voilà, vous alliez vraiment passer à l'action. Et on vous parle d'enseignement spirituel. Donc, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Donc, tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voilà, il y a peut-être aussi des choses encore à développer, hein, pour vous, pour apprendre, pour aussi vous investir au niveau... faire grandir les consciences, mais faire grandir aussi votre conscience, tout simplement, par rapport à votre cœur, hein, tout simplement. Voilà les balances. Donc voilà, je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci à toutes, merci à toutes, merci à tous de votre fidélité. Voilà, je vous remercie aussi de vous abonner à ma chaîne, bien sûr, c'est important, ça me permet d'évoluer, ça me permet de continuer en tout cas. Je vous remercie en tout cas pour tout cela. Je vous souhaite un excellent mois de mars, plein d'amour, hein, plein de bonheur, hein, plein d'épanouissement, c'est tout le bonheur que je vous souhaite.
Je vous envoie plein de lumière, plein d'énergie positive, en tout cas pour ce mois de novembre. Je vous embrasse très très fort, surtout prenez soin de vous. Et puis bien, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Bye bye.